Savez-vous pourquoi le roi des Belges, Léopold II, décida de créer l'État indépendant du Congo, aujourd'hui appelé la République démocratique du Congo? Avant toute chose, rappelons que l'Afrique a une grande histoire et qu'elle a existé avec ses empires, ses royaumes, ses structures étatiques bien avant l'arrivée des colons européens. C'est en 1876 qu'une réunion de savants et d'explorateurs sous l'initiative de Léopold II s'est tenue à Bruxelles pour étudier les problèmes africains. Elle se termine par la fondation de la Société géographique. Cette réunion propose de reconnaître les territoires africains et d'y introduire le commerce mondial. Oui, c'est cette société géographique qui sera en quelque sorte l'embryon qui sera à la base de la création de l'État indépendant du Congo et par la suite à la création de la République démocratique du Congo. Et comme vous l'avez entendu, le but de cette société géographique était de reconnaître les territoires africains et d'y introduire le commerce mondial. La même année, la Société géographique devient l'Association internationale africaine, l'AIA, héritant du même but qu'à sa création. L'AIA est présidée par Léopold II et se dote d'un emblème. 2 ans plus tard, en 1878, Henry Morton Stanley se met au service de l'AIA et le Comité d'études du Haut-Congo, CEHC, est fondé pour l'étude systématique du bassin du fleuve Congo et des côtes ouest. Les expéditions sont alors accordées. En 1879, le CEHC devient l'Association internationale du Congo, l'AIC, dont le but est l'organisation des territoires conquis afin de mieux les exploiter. De 1884 à 1885, la Conférence internationale de Berlin aura pour acte final la reconnaissance de l'AIC qui deviendra l'État indépendant du Congo, EIC. Le nouvel État aura donc un gouvernement central siégeant à Bruxelles sous l'initiative du roi Léopold II et un gouvernement local siégeant d'abord à Vivi en 1885, puis à Boma en 1886 et enfin à Kinshasa en 1926. Enfin, le premier leader de l'État indépendant du Congo, le gouverneur général, représentant du roi Léopold II, se nommait Sir Francis de Winton.